On a évoqué tout à l'heure, je ne sais plus qui l'évoquait dans les personnes présentes, on évoquait René Lamps. René Lamps avec Maurice Daumont, donc mon grand-père, faisait partie de la première troupe de chez Cabotan d'Amiens, avec son frère, c'était Robert. Il y avait Robert et René, je crois. Et donc, René Lamps a surtout, lui, travaillé sur les têtes des marionnettes. Il en a sculpté des dizaines à l'époque. Et il y a encore quelques-unes, puisque celle-ci n'avait pas été détruite, il y en a encore quelques-unes qui continuent d'être produites, notamment le polichinelle. Le polichinelle que vous voyez actuellement au théâtre de chez Cabotan d'Amiens, c'est une tête sculptée par René Lamps. Alors moi, l'hommage que je voulais faire à René, à Maurice, à Suzanne, c'est l'hommage d'un petit-fils à ses grands-parents, quoi. Et ma grand-mère Suzanne, qui était une employée aux écritures dans une banque. Elle travaillait comme employée aux écritures. Alors à cette époque-là, il n'y avait point d'ordinateur, tout chaud. C'était des rangées de chiffres. Elle écrivait très très bien, avec des pleins, des déliés, tout chaud, à l'encre. Et elle passait sa vie à faire chaud. Ma grand-père, lui, il était au chemin de fer du Nord. Lui, c'est chez lui qu'il tenait l'économa. Alors il tenait l'économa rue Riolan, mais il n'a point fait une grande carrière à la SNCF parce qu'il préférait faire l'amuseur avec ses marionnettes. Et donc, ma grand-mère, moi, elle me racontait que justement chez Dralux, elle y passait très très souvent, notamment en fin de semaine, et elle fouillait dans les poubelles parce qu'il y avait des morceaux de coupons qui étaient jetés parce que ça n'était plus vendable. La surface de tissu ne pouvait plus servir à rien, sauf à elle qui habillait les marionnettes de mon grand-père. Donc elle était habituée à faire les poubelles du magasin Dralux. Et mon grand-père, il n'avait pas de théâtre fixe, il n'avait qu'un gros théâtre qui était démontable. Et avec de temps en temps, c'était même les chevaux et puis un plateau de chez Dobel à l'époque, ou après avec les sapeurs-pompiers qui lui ont prêté du matériel pendant des années. Il se rendait dans les villages pour faire du théâtre de marionnettes. Alors tout était démontable et tout se présentait dans des grandes caisses qui étaient à peu près de la longueur de la table, aussi haute, et qui servaient après de scène. Hein. Tout le matériel était transporté dans des grandes caisses en bois comme ça. Et tout était forcément à la fin de la représentation parfaitement rangé, de manière à s'y retrouver. Alors il rangeait une marionnette, il mettait les tissus de rideaux dessus, et puis il rangeait comme ça tout son matériel. Et un soir, il y avait le couvercle de la grande boîte qui était ouvert, et il avait déjà rangé son Lafleur. Et quand il est allé ranger une deuxième marionnette, il y avait un petit garçon, un Chonazu, qui s'était mis à côté de la marionnette comme ça, et puis qui était tout droit, tout étampi à côté de la marionnette. Alors le grand-père, il a fait semblant de mettre le rideau dessus, il l'a pas recouvert entièrement, pas l'étouffer. Et puis quand il est revenu 10 minutes après, Stionazu, il était toujours là, à la même place, à côté de la marionnette Lafleur. Alors Stionazu, il a grandi, Stionazu, il a même un peu vieilli. Et puis Stionazu, un jour, il s'est présenté devant vous autres avec lui-même un costume de Lafleur, parce que Stionazu s'était mis. Allez. Bravo. Il y a beaucoup d'émotions et de vérité. Tu es inscrit dans la réalité de notre région. Tu sais qu'en plus, nous on se connaît depuis très longtemps. J'ai connu comment tu dis, Serrataillon. Serrataillon, ouais, ça connu. Donc, les parents, c'est des taillons. Les grands-parents, c'est des rataillons.
Et les arrière-grands-parents, c'est des ratataillons. Ratataillons. C'est facile de le piquer. Hein. Voilà. Non, vraiment, merci. Et on aura l'occasion de se retrouver encore ailleurs. Voilà. Ben maintenant, il ne reste plus qu'à finir les verres, à finir les bouteilles et à finir... La musique! Oh amour, mon frère et ma sœur, évidemment. Oh amour, c'est le singe d'enfant à crier. Oh amour de longue date qui s'étend, qui s'étend. Oh amour avec un grand tas s'élance.